Depuis quelques jours, j'étais en train de m'interroger, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais bien nous apporter ce dimanche matin? Et l'Esprit m'a envoyé vers la Cannes. Ça va vous surprendre? Alléluia. Voilà, le Saint-Esprit m'a envoyé vers la Cannes. Et le Seigneur m'a montré la Cannes 2023. Qu'est-ce qui se cache derrière la Cannes? Qu'est-ce qui se cache derrière la Cannes? Et je vais vous révéler ce matin ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Il y a 5 choses importantes qui se cachent derrière la Cannes. La Cannes aujourd'hui qui suscite l'extraordinaire, qui suscite l'engouement, qui suscite et qui est en train de raviver les passions et qui donne l'envie à tout le monde de suivre cet événement. Tout le monde entier est braqué sur la Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'étrangers, beaucoup de pays, toutes nationalités confondues, sont sur le sol ivoirien pour assister et pour voir la Cannes. Alléluia, la Cannes. Et on a voulu, dans nos préparatifs de la Cannes, quand je parle de on l'a voulu, je parle de mon pays. On a voulu présenter à toutes les nations la meilleure Cannes jamais organisée en Afrique. Alléluia. Et nous sommes petit à petit en train de réaliser le challenge. Mais en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière? Aujourd'hui, on voit, il y a des joueurs internationaux qui viennent, qui jouent. Tout à l'heure, on a vu des équipes même, on ne pensait même pas que ces équipes-là allaient franchir le seuil du 8e de finale, aller en 8e de finale. Mais aujourd'hui, c'est une Cannes qui réserve tellement de surprises, peuple de Dieu. On voit même les petites équipes, des petites nations entre guillemets, qui ne sont pas des nations de football, mais aujourd'hui là, on a l'impression que c'est eux-là même qui sont en train de progresser. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a plusieurs enjeux, peuple de Dieu. Il y a des enjeux économiques. Il y a plusieurs enjeux. Chacun y vient et chacun prend sa part. Alléluia. Mais du côté spirituel, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux spirituels? C'est vrai que les gens viennent, ils jouent, les footballeurs ils jouent, mais après ça, chacun se retrouve à la maison avec ses mêmes problèmes. Parce qu'on est tous contents aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un passionné de football. Alléluia. Je regarde quand mon pays joue le plus souvent. Et puis, il y a quelques équipes que j'aime bien. Quand ils sont là, quand ils jouent, je regarde de temps en temps. Mais je ne suis pas un accro. Je ne suis pas un passionné. J'ai d'autres choses qui me prennent beaucoup plus de temps. Mais néanmoins, je regarde. Et quand il s'agit patrie, quand c'est mon pays qui joue, le plus souvent, je regarde un peu. Alléluia. J'ai ma manière de regarder parce que je ne veux pas trop avoir mal au cœur, donc de temps en temps je regarde en flash et puis après je me fais autre chose un peu, je lis ma Bible ou bien je fais autre chose, c'est comme ça que je regarde. Alléluia. Mais cette fois-ci, peuple de Dieu, qu'est-ce qui se passe réellement derrière? Dieu donne toujours un enseignement derrière tout ce que nous voyons. C'est pour ça qu'il faut savoir faire la lecture de la vie et retenir ce que Dieu veut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, qu'est-ce que Dieu veut que tu retiennes? C'est de cela qu'il est question. Je vais lire d'abord un texte de la parole de Dieu. Et lorsque je vais révéler les 5 points, les 5 choses importantes que nous devons retenir derrière, ce qui se cache derrière, je donnerai aussi des versets, des versets dans la parole de Dieu pour spécifier les 5 choses. Alléluia. Les 5 choses qui se passent, les enjeux importants que nous devons retenir. Ce qui va faire que, même après la Cannes, tu vas vivre une vie de victoire. C'est ça qui est important de retenir. Tu regardes la Cannes comme ça. Tu vas voir dans la Bible, il y a plusieurs métaphores. C'est plusieurs images concernant le sport que l'apôtre Paul utilise pour enseigner. C'est ce qu'on appelle en français, en bon français, des métaphores. L'apôtre Paul a utilisé plusieurs métaphores. Quand il veut donner un enseignement, il prend des éléments du sport. Parfois, il dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Quand il veut donner un enseignement, il prend les éléments du sport.
Donc, la Côte d'Ivoire, qui abrite maintenant la même, la CAN, Dieu est en train de donner un enseignement à tout le monde entier à partir de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Ceux qui ont des yeux pour voir verront, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Dieu est en train de parler au monde entier. Dieu est en train d'évangéliser tout le monde entier sur le sol ivoirien. Qu'est-ce qui se cache derrière la CAN 2023? C'est de cela qu'il est question ce matin. Et vous serez édifiés par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous visiter et va vous montrer la réalité des choses qui se cachent derrière cette CAN. Regardons un peu, je vais lire le premier texte pour poser le décor et progressivement je vais vous révéler les 5 choses. Mais suivez attentivement et notez bien, je dirais numéro 1, numéro 2. Vous allez voir la 5e chose encore est tellement importante pour chacun de nous. Le premier texte que je vais lire pour planter le décor est tiré d'un Timothée chapitre 4 verset 8. Écoutez ceci, peuple de Dieu. 1 Timothée 4 verset 8. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Alléluia. Ça, c'est le premier test pour planter le décor. Si je posais la question au peuple de Dieu, quel est le sport le plus biblique? Qui va me donner le sport le plus biblique? Il y a plusieurs sports, hein? Le sport le plus biblique qu'on voit couramment même dans la Bible. C'est quoi? La vie. Le sport, non, je parle du sport. Le sport le plus biblique. L'athlétisme, oui, bon, oui, on peut dire ça, mais je veux un autre mot. C'est ce que tu voulais dire? Oui. Courir, non, je veux un autre mot. Il y a un autre simple là, mais qui renvoie à tout ça. C'est la marche. C'est la marche. C'est un sport qui ne souffre ça ne souffre de rien. Tout le monde marche. Le vieillard peut marcher. Le petit enfant apprend à marcher. Alléluia. Tout homme marche. Donc la marche est le sport le plus biblique. Vous voyez, Dieu nous aime tellement, il a permis que tout le monde puisse avoir ce sport-là à sa portée. Alléluia. Donc quand on parle de l'athlétisme, courir, tout ça là, c'est une forme précipitée de la marche. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, quand quelqu'un court là, il est en train de marcher, mais plus rapidement. Donc le B.A.B.A, c'est donc la marche. L'athlétisme, courir, tout ça, c'est la même chose, ça renvoie à la marche. C'est le sport le plus biblique. Voilà, ça c'était une parenthèse, peuple de Dieu. Ici, le premier verset nous dit, en effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire que l'exercice physique, le sport, n'est pas important. Alléluia. Mais par rapport à la recherche de la piété, si on veut faire une comparaison, la piété est plus importante que l'exercice physique. Mais il n'est pas en train de dire que l'exercice physique n'est pas important. Donc tout le monde peut pratiquer le sport. Et voilà pourquoi le Seigneur a donné à tout être humain d'avoir le sport qu'on appelle la marche comme une pratique quotidienne. Même ceux qui ont des véhicules, qui ont des voitures, vous savez, tu conduis la voiture à tout moment, mais à un moment donné là, tu laisses ta voiture et puis tu marches un peu pour dégourdir tes jambes. Et ça, c'est important. Ça permet aux muscles de se développer. Donc, développons-nous vraiment nos muscles spirituels aussi. De la même manière qu'on développe les muscles physiques, il est important de développer les muscles spirituels. Et ce qui est en train de se passer ici en Côte d'Ivoire a une dimension hautement spirituelle. Ne vous contentez pas seulement de regarder, de crier ouh avec passion, oh, parfois vous avez peur, oui, oh, 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 et puis après, rien dans votre vie. Parce que ça va finir. Ça finit le 11 ou le 13 février, là, non? Si tu n'as rien retenu de ça, après le 11, là, ta vie sera la même chose, hein? Alléluia. Mais si tu as retenu quelque chose de positif, tu vas voir que même pendant ces temps et après,
ta vie sera révolutionnée. La gloire de Dieu va se manifester et tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette CAN 2023? Première chose qui se cache. Première chose, tu dois rêver grand, viser grand et te battre dans la vie. Rêver grand, viser grand et se battre. Ce n'est pas seulement le rêve, ce n'est pas seulement avoir une vision, mais en plus de ton rêve, en plus la vision que tu as, tu dois te battre dans la vie. Vous voyez toutes ces équipes-là qui sont en train de jouer actuellement. Eux tous rêvent de remporter le trophée. Et les petites nations, les nations même que vous avez ignorées, qui ne sont pas des nations de football, vous voyez leur façon de se battre actuellement. C'est en train de porter des résultats. Regardez même la Côte d'Ivoire, qui a eu la prétention d'organiser la CAN la plus belle jamais organisée en Afrique. Elle s'est battue, elle a mis des infrastructures en place pour accueillir les différentes nations, même les terrains. Les stades que vous voyez là, c'est des stades aux normes, c'est des normes internationales. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on se retrouvait en Europe. Quand vous regardez les Champions de Ligue, quand vous regardez les championnats en Europe là-bas, et puis vous regardez le stade là, c'est pas la même chose que vous avez là, actuellement à Abidjan, et puis partout dans les villes africaines, les villes ivoiriennes. C'est la même chose. Les pelouses, quand on regarde, on est content. On pense que c'est en Europe. La dernière fois, je regardais sur Canal, et je ne savais même pas que c'était un match ivoirien. Je ne savais pas que c'était la CAN. Mais quand j'ai vu la pelouse, la première impression, je pensais que j'étais dans un championnat européen. On a visé grand. On a visé haut. On a eu la prétention d'organiser la meilleure des CAN. Peuple de Dieu, toi aussi tu dois viser grand. Tu dois viser haut. Quand tu rêves grand, quand tu vises grand, tu te bats. Il ne suffit pas de s'asseoir. Il faut se battre pour gagner la vie. Il faut se battre pour gagner son pain à la sueur de son front. Tu as le rêve, mais lève-toi et commence à bâtir quelque chose. Commence à faire quelque chose de tes mains. Commence à te déplacer. Commence à chercher. Commence à fouiller. La Côte d'Ivoire a eu la vision. Elle a mis les moyens qu'il faut pour bâtir ce qui est là. Elle a mis les moyens qu'il faut pour bâtir et préparer toutes les infrastructures pour accueillir plusieurs nations du monde. Elle ne s'est pas dit oui, j'ai la vision, et puis elle s'assoit et croise les bras. Qu'est-ce qui se cache derrière la CAN? Ça doit te donner l'engouement de viser haut. Toi aussi, tu peux atteindre les hauteurs. Bats-toi pour aller au sommet. Bats-toi pour avancer. Bats-toi pour aller au sommet. Vise haut. Que ton rêve soit conforme à la volonté de Dieu. Et ne t'arrête pas là. Bats-toi. La parole de Dieu nous encourage à rêver grand et à viser haut lorsque nous sommes en communion avec Jésus. Quand tu es en communion avec le Seigneur, quand tu as Jésus dans ta vie, tu dois voir grand. Beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui que c'est une sorte d'humilité où c'est pas grave, bon, moi je me contente de ce que j'ai. Non, c'est pas être humble. Dieu est un Dieu grand. Dieu est un Dieu puissant. Il ne faut pas limiter Dieu. Cherche à voir grand. Cherche à rêver grand. Tu as la capacité d'élargir ta tente. Ne te contente pas du peu. Si tu te contentes du peu, tu ne seras pas généreux. Ceux qui voient grand, là, ils sont beaucoup généreux. Parce que quand tu vois grand, tu te bats pour tout le monde. Tu te dis, il faut que je réussisse pour que mon papa mange, pour que ma maman mange, pour que mes cousins mangent, pour que mes frères et sœurs de l'église mangent. Je ne dois pas manger seul. C'est quand tu penses manger seul là que tu ne te bats pas. Tu te dis, bon, ce que j'ai là, c'est beaucoup déjà. Chaque mois, on me donne 15 000 francs. 15 000 francs là, moi, je me sais que si je mange tant d'études, le reste là, je mets ça dans ma poche, je suis tranquille. Et puis tu es là pour 15 000 francs, ou tu es là pour 100 000 francs. Sois là pour des millions, des milliards.
Tu vas voir que le Seigneur va te donner des visions de milliards. Comment atteindre ces milliards de chiffres d'affaires? Visez grand. Visez grand. Si vous voulez voir la gloire, là, Dieu est dans ce qui est grand. Alléluia. Et le Seigneur encourage. Sa parole nous encourage. Et dans Jérémie 29, verset 11, regardez ce qui est écrit. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà ce que le Seigneur déclare. Donc vous voyez que Dieu a un plan pour chacun de nous, chacun de vous, chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun. Et le plan de Dieu dépasse même nos espérances. Ça dépasse nos attentes, le plan de Dieu. Parfois, toi, tu veux petit comme ça, mais Dieu a prévu grand pour toi. Dieu a prévu de grandes choses pour chacun. Dieu n'est pas limité. Oui, Dieu a prévu de grandes choses pour chacun. Prenez par exemple l'exemple de Joseph. Vendu par ses frères, il est devenu plus tard le gouverneur d'Égypte. Allez-y voir. Et qu'est-ce qui a fait ça? Sa confiance, sa fidélité et sa persévérance. Peuple de Dieu, ce sont des éléments très importants dans la vie de l'homme. La confiance en Dieu, la fidélité au Seigneur et la persévérance. Parce que devant les grandes choses que tu vises, il aura une bataille, il aura un combat, il aura des Goliaths, il aura des obstacles, mais tu dois avoir confiance que Dieu est toujours avec toi. Que le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Et tu dois être fidèle à ton Dieu. Ce n'est pas l'occasion de compromettre ou de faire tourner dos au Seigneur parce que tu penses que Dieu t'a lâché, Dieu n'est plus avec toi, ou bien Dieu ne peut pas atteindre la hauteur que tu as visée. Non. Aie confiance. Continue d'être fidèle au Seigneur et persévère. Tous ceux qui ont une grande destinée, tous ceux qui veulent grand, tous ceux qui visent grand sont toujours combattus par des hommes, par des circonstances. Tout ça, tu vas vivre ça, peuple de Dieu. Tu vas vivre ça. Il y a un combat qui va se dresser devant toi. Joseph a eu confiance à son Dieu. Il est resté fidèle, il a persévéré et il a réalisé des choses extraordinaires. D'esclave et après de prisonnier, il est devenu gouverneur de l'Égypte. De même que lorsque nous aussi nous rêvons en accord avec la volonté de Dieu, on peut voir nos rêves se concrétiser. Dieu est capable de le faire. Donc vise grand, vise haut et bats-toi dans la vie. Rien ne s'obtient sans bataille, sans combat. Sois déterminé. Oui, sois déterminé. Ne paraisse pas tout le temps. Bats-toi. Il ne faut pas viser haut seulement sans rien faire. Il ne faut pas dire ça, moi je vais devenir ça, je veux faire ça. Et puis tu croises les bras. Tu n'étudies pas. Tu ne montes pas un business. Tu n'entreprends pas. Non. Lève-toi. Bats-toi. Aie confiance que tu es avec le Seigneur. Et ton rêve est en accord avec Dieu. Si ce rêve est en accord avec Dieu, personne ne peut t'empêcher d'aller devant. Si ce que tu penses est en accord avec Dieu, c'est pour ça qu'il faut toujours faire des choses qui sont en accord avec le Seigneur, en accord avec le Saint-Esprit. Quand je suis là et que je rêve à cet immeuble, je sais que je suis en accord avec Dieu. Et c'est le plan de Dieu. Et je crois que le Seigneur va bâtir, il va donner les moyens. Moi aussi je me bats, je fais ma part, Dieu fera sa part. Battez-vous. Battez-vous comme ces athlètes-là. On a suggéré, on a dit, oh, ça c'est des petits joueurs, ils ne font pas grand-chose. Mais regardez comment ils se battent. Regardez simple Cap-Vert, le match qu'ils ont eu, les matchs de poule là. Cap-Vert, une nation qu'on ne pense même pas être une nation de football. Mais regardez comment les joueurs là se sont battus. Ils se sont battus. Ils ont mouillé le maillot. C'est qu'on te demande, c'est que Dieu te demande aujourd'hui. Quand tu les regardes, et puis tu es content, ils mouillent le maillot. Toi aussi, rentre dans cette dimension où tu mouilles le maillot pour le Seigneur. Où tu mouilles le maillot pour le Seigneur. Où tu mouilles le maillot pour gagner ta vie, pour gagner ton pain à la sueur de ton front. Ça, c'est la première chose
que tu dois retenir de cette CAN. Deuxième enjeu, deuxième chose importante à retenir quand on regarde la CAN. La deuxième chose, il faut rester humble dans la vie. Il faut rester humble dans la vie. Même si tu veux viser grand. L'humilité, là, ça précède la gloire. Quand Dieu te permet d'arriver au sommet, ce n'est pas parce que Dieu veut que tu écrases les autres. Tu peux atteindre le sommet, mais tu dois rester encore au sommet. Donc l'humilité, ça va te permettre de rester constant dans la vie. Vous voyez? Parce que si tu n'es pas humble, tu vas tomber de ton piédestal. Tu peux te battre et puis atteindre le sommet. Et puis, tout peut arriver dans la vie. Vous avez les grandes équipes qui étaient en haut. On pensait que c'était les meilleurs. Ils sont en train de tomber pendant la CAN. Même la Côte d'Ivoire est tombée face, c'est la Guinée équatoriale. C'était 4-0. Humiliation. On peut dire aujourd'hui que tu es big, tu as beaucoup d'argent, mais tu as un grand church. Et puis demain, tu peux être pasteur, bishop, et puis après demain on te voit même dans les rues, on dit, il était où? On est surpris, on te voit. L'humilité en toutes choses. Tu te bats dans la vie. Mais en plus, si le Seigneur te permet d'atteindre un certain niveau, il faut être constant. Beaucoup de chrétiens aussi manquent de constance dans la vie. Une chose est d'atteindre le sommet, une autre est de conserver. Quand tu es humble en toutes choses, Dieu t'élève encore. Au fur et à mesure que tu es en bas même de l'échelon, que tu es humble, la parole de Dieu déclare que l'humilité précède la gloire. Selon Proverbe 15, verset 33. Et en Proverbe 18, verset 12, il est écrit « Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Mais avant la gloire se trouve l'humilité. » Qu'est-ce qui vient avant la ruine? C'est l'orgueil. L'orgueil. Si vous regardez quelqu'un qui est très orgueilleux, c'est qu'il n'est pas loin de tomber. Observez bien. Tous ceux qui sont orgueilleux là, regardez-les bien. Hein. Leur chute n'est pas loin. Mais ceux qui sont humbles là, leur élévation n'est pas loin. C'est ainsi que lui là, il sera élevé. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand vous êtes là, parfois je vous vois plein d'humilité. C'est un signe que Dieu prépare votre élévation. Mais s'il y a quelqu'un qui se gonfle à tout moment, qui pense qu'il connaît tout, qu'il sait tout, c'est un signe aussi qu'il va tomber des mains. C'est la parole de Dieu qui les déclare, peuple de Dieu. L'humilité précède la gloire. Restez humble dans la vie. Regardez un peu les différentes équipes là. Ceux même qu'on pensait insignifiants là, c'est eux qui sont en train de monter. C'est une CAN qui va étonner le monde. Et qui est en train d'étonner. Même nous-mêmes qui n'avons pas l'habitude de regarder le football, là, on regarde maintenant un peu. Parce qu'on reçoit des enseignements quand on regarde. Quand on voit, on reçoit des enseignements. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est ça que je suis en train de te dire. La deuxième chose, reste humble dans la vie. Regarde ce qui se passe et sois humble. Dieu va t'élever. Dieu va te faire grandir. Reste humble. Même si tu atteins déjà une certaine hauteur. Et le Seigneur même a, si vous voulez un peu, Dieu a mis à l'épreuve la Côte d'Ivoire. On voulait organiser la grande CAN. On a fait nos infrastructures. Mais un jour, quelque chose s'est passé avant la CAN. Ebempe, le stade d'Ebempe, une simple pluie, peuple de Dieu. Est-ce que vous avez vu dedans? On a construit, on pensait que c'était un stade qui avait toutes les performances. Mais la pluie a mis en épreuve. Une rude épreuve s'est abattue. La pluie seulement a fait que on a vu les défaillances de ce stade. Ça a précipité certains qui ont été limogés, même le ministre du sport en son temps.
Et puis d'autres personnes ont été limogées à cause de ça. Sois humble. Dis-toi toujours si Dieu veut. Dis-toi toujours avec Dieu tu peux. Ne fais pas comme ça. Ne lève pas les épaules. Baisse-les. Demeure sous l'autorité de ton Dieu. Et tu verras que Dieu va continuer d'élever encore. Tu vas passer par des épreuves pour sonder un peu ton humilité. Reste humble dans la vie. Et dans cette CAN, nous voyons de grandes nations de football qui tombent face à celles qu'on estime être de petites nations. Des petites nations. L'Algérie, par exemple, dès le premier tour, pouf, est tombée. Le Cameroun même a peiné un peu avant de dépasser le stade des matchs de poule. Les choses changent. Reste humble. Quelle que soit la qualité, quelle que soit ton expertise, quelle que soit ta compétence, quel que soit ce que tu sais faire, dis-toi toujours, c'est vrai tu sais faire, mais je ne sais pas grand chose face à la souveraineté et la grandeur de mon Dieu. Je suis tout simplement un ouvrier simple, inutile, devant la face de Jésus. Restez humble, car avant, tout peut arriver, mais quand tu restes humble, tu peux tenir encore. Humble et constant. Reste aussi constant dans la vie. Constant. Tu as atteint le sommet, mais fais tout pour rester au sommet. Vous voyez des personnes riches même, vous les voyez simples. Simples. Ils ont les moyens, mais parfois ils marchent comme tout le monde. Il y a des mecs qui prennent bus avec les gens. Oui, leur humilité, pas possible. Mais quand tu vois quelqu'un qui est humble comme ça, comment il va tomber demain? Il ne peut pas tomber. Mais Dieu va te faire une petite grâce là. Tu penses que tu as atteint le niveau le plus élevé des bishops, des archibishops. Il y a des personnes que Dieu bipe un peu. Quand il les a bipés, en même temps, ils font église. Ils commencent à être des prophètes des nations. Oui, reste humble. Petit Dieu t'a monté la regarde. Il ne t'a même pas dit créer église, tu as créé église. Vous voyez, ce sont ces gens de personnes-là qui tombent. C'est pour ça, quand Dieu t'appelle, il va te passer par des épreuves. Les épreuves d'humilité pour sonder ta foi, pour sonder ta détermination. À des moments où tu dis, mais pourquoi même je suis en train de faire ministère? Quand tu vois les choses peut-être n'avancent pas comme toi tu le veux. Tu as cette impression, tu te dis, mais pourquoi? C'est pour cela l'humilité qui te caractérise va te permettre d'être constant dans la vie. Sois humble. Si tu es humble, Dieu va te montrer des choses et le Seigneur va t'élever. Bats-toi pour atteindre le sommet et fais tout pour te maintenir aussi longtemps même au sommet. Troisième chose à retenir, ce qui se cache dans cette CAN, la troisième chose que tu dois retenir, que Dieu est en train de révéler au monde entier, c'est la puissance infinie de Jésus. Tu vas me dire, mais comment on peut voir ça? La puissance infinie de Jésus dans cette CAN. Dieu est en train de révéler qu'il est plus puissant que les féticheurs. Il est plus puissant que les mystiques. Il est plus puissant que toutes les formes d'adoration qui ne sont pas celles qui viennent de Dieu. Peuple de Dieu, nous avons assisté récemment, lors de cette CAN, à une communication. Je ne sais pas si vous avez regardé ça sur les réseaux sociaux, un groupe de mystiques d'Akradio. Il y a un village à côté d'Abou ici, Akradio, où ils ont fait une communication pour dire que le match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, ils ont joué aussi. Et il y a une vieille qui a bloqué, je crois, qui a bloqué les buts des Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Donc ils ont fait une communication pour dire qu'il y a des mystiques qui étaient d'accord et il y a des mystiques
qui n'étaient pas d'accord. Et maintenant, ils se sont mis en accord. Donc, ils demandent aux mystiques qui sont d'accord et aux mystiques qui n'étaient pas d'accord de faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire arrive maintenant en 8e de finale et que la Côte d'Ivoire passe les 8e de finale pour arriver au quart de finale et éventuellement à la finale. Bravo, bravo les mystiques. Oui, bravo à eux. Je ne suis pas venu dire que c'est faux. Alléluia. Je suis venu dire simplement aussi, c'est vrai, ceux qui ont dit ça, ils ont leur activité mystique. Le diable aussi, il a sa façon de travailler. Il y a les sorciers, il y a les mystiques, il y a les marabouts, il y a les féticheurs. Chacun fait son travail. Mais il y a une puissance qui est plus élevée que toutes les puissances que vous voyez. C'est ça que je suis venu dire à l'église. Il y a une puissance infinie. Donc regardez ce que les hommes mystiques peuvent faire dans un match. Vous regardez physiquement. Eux, ils disent que c'est eux qui ont bloqué les buts. Regardez ce que les hommes peuvent faire. Regardez ce que les personnes qui ne connaissent pas Dieu peuvent faire. Et vous allez comprendre ce qu'ils font toujours aussi sur votre vie si vous n'avez pas Dieu, si vous n'avez pas la puissance la plus élevée au-dessus de toutes les puissances. C'est ce que les sorciers font. Et puis ils bloquent ta grâce, ils bloquent ta bénédiction, ils bloquent ton diplôme, ils bloquent tes parchemins, ils bloquent tout. C'est ce qu'ils font. Et Dieu est en train de vous montrer, regardez ce qu'il peut faire. Mais face à ça, il y a une puissance plus élevée qui est la puissance de Jésus. Choisis la puissance que tu veux. Tu peux dire, il y a des gens qui sont forts comme ça à la radio. Je vais aller les consulter. Si tu veux, va. Mais Jésus t'offre pour lui là gratuitement. C'est plus élevé que ceux qui sont à la radio. La puissance de mon Dieu, de Jésus, le véritable Dieu, est une puissance infinie, peuple de Dieu. C'est au-delà de ce que des hommes mystiques, au-delà de ce que les sorciers peuvent faire, la puissance de Dieu est plus élevée que ça. Et si tu es protégé par un sorcier, sache qu'il y a un sorcier qui est plus grand aussi que ton sorcier là. Si toi tu as un féticheur qui te protège, sache que aussi il y a un autre féticheur qui est plus puissant que toi, ton féticheur. Donc tu vas te promener de féticheur en féticheur, tu vas te promener de sorcier en sorcier. Laisse ça, choisis le vrai, le véritable, le plus élevé, qui a une puissance plus élevée, Jésus-Christ de Nazareth. Et pour lui c'est gratuit. Tu ne vas rien payer. Tu auras l'assurance, tu auras la protection la plus élevée au-dessus de toutes les protections. Si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Peuple de Dieu, vous regardez la canne, ce qui se cache, Dieu est en train de vous dire, je suis plus élevé que ce que vous avez vu. Et tout ce que vous constatez, tous les discours qui sont autour de la canne, les mystiques ont joué, les mystiques n'ont pas joué, ils ont avalé les buts, ils n'ont pas avalé les buts, tout ça. On recherche une puissance. Les nations sont en train de chercher une puissance élevée qui va les faire gagner. Mais la puissance de Dieu est plus élevée que toute chose. C'est ce que le Seigneur est en train de révéler au monde entier. Et cette puissance te fera gagner le ciel. Et te maintiendra en sécurité sur la terre. Face aux vautours, face aux voleurs, face aux menteurs. Tu seras pleinement en sécurité. Et une muraille de protection. Le feu du Saint-Esprit va t'entourer tous les jours. Tu vas dormir tranquille, te réveiller tranquille. Tu vas voyager tranquille. Aller-retour, sans rien. Ils vont mettre piège, tu vas passer dessus parce que Jésus écrase tout ça. Oui. Jésus, il est le véritable. Et sa puissance est élevée au-dessus de toute puissance. La vraie puissance et celle qui est infinie se trouve en Dieu. En Éphésiens 3, verset 20, il est écrit « À celui qui peut faire par la puissance
qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est Jésus. Il peut faire plus que ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire plus que ce que tu demandes, plus que ce que tu penses. Et ces paroles-là nous rappellent aussi que Jésus est capable de faire bien plus que ce que nous pouvons imaginer, peuple de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie, peuple de Dieu? Ne crains pas, regarde et observe. Choisis la vraie puissance. Choisis le véritable Jésus-Christ de Nazareth pour ta protection, pour en tout cas te guider dans cette vie. Et si réellement ce qui s'est passé là, ce qu'ils ont dit là, c'est ce qui sera fait, qu'est-ce qu'ils vont faire encore pour faire gagner l'équipe? Interroge-toi. C'est pour ça que j'ai pris que l'équipe nationale ne rentre pas dans ça. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Hein? Ne rentre pas dans ça. Hein? Parce que pour te faire gagner, ils vont te préparer. Parce que pour te faire gagner, ils vont te donner des talismans. Et tous les joueurs vont être lavés. Ah oui. Hein? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. S'ils doivent jouer avec vous, si tu joues avec Satan, il va te donner quelque chose, un canari. Il y a des gens qui se déplacent pour aller chercher canari, je ne sais pas, portefeuille magique. Portefeuille magique. D'autres vont jusqu'au Bénin. Et puis chaque jour, toi tu es là comme ça, chaque jour, dans ton portefeuille, l'argent sort, chaque jour, et puis ça ne te dit rien. Tu es là comme ça, tu te mets quelque part, et puis tu vomis, et puis ça ne te dit rien. Tu n'es pas loin de la mort. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas plus de 5 ans. Et puis ça, avant de te donner, il te dit ça clairement. Il te dit, il fait ça pour toi, mais tu vas pas. C'est 5 ans. Hein? 5 ans. C'est cela que vous voyez mourir bêtement. Un coup, vous les voyez très riches. Le diable ne donne jamais rien sans avoir pris beaucoup de toi. Ce qu'il va te donner là, c'est ce qui va te tuer demain. Donc, choisis Jésus. Avec lui là, il n'y a pas de compromission. S'il t'a donné là, c'est une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Tu es dans la paix et tu es dans la joie tous les jours. Il n'y a pas un démon qui va te poursuivre toute la nuit. Il y a des gens qui sont condamnés à ne pas dormir la nuit parce qu'ils ont fait alliance avec le diable. Et le diable leur a dit là, mon argent là, toi tu ne dois pas dormir la nuit. Hein. Il faut dépenser seulement. Vous les voyez dans les maquis, dans les nightclubs, en train de dépenser. Ils font travailler. Il ne dort pas. Lui, c'est la nuit là qui est sa journée. Et il est condamné comme ça. C'est pendant la journée, il dort un peu. Dis-moi, tu vas dormir dans la journée un peu là-haut. Tu auras quelle force? Simple veillée, on fait toute la nuit ici. Dans la journée même là, c'est difficile. Tu dors un peu, mais tu es un peu encore fatigué. Il faut que la nuit, c'est la nuit que tu as besoin de vrai repos. Mais si toutes les nuits, tu ne dois pas dormir, est-ce que ça là, c'est une bénédiction? Toutes les nuits, tu ne dois pas dormir. C'est pour vous dire que derrière un cadeau du diable, c'est l'enfer. Pensons à cela, peuple de Dieu. Dieu est plus puissant que tout ça. Hein. L'infinie puissance du Seigneur se manifeste plusieurs fois, même dans la guérison, peuple de Dieu. Voici une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et sa foi a été récompensée lorsque Jésus lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Elle s'est approchée de la puissance de Dieu. Approche-toi de la puissance de Jésus. Laisse la puissance des mystiques. Ils sont puissants à leur dimension. Mais il y a une puissance plus élevée que celle qu'ils ont là. Pour eux là, c'est limité. Et c'est parce que c'est limité qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses aussi qu'ils peuvent faire. Dieu est plus puissant que tout ça. Quatrième chose à savoir et à retenir. Derrière cette canne, peuple de Dieu, ne laisse jamais le découragement te freiner dans la vie.
Est-ce que tu m'entends? Ne laisse jamais le découragement te freiner dans la vie. Les Ivoiriens ont l'habitude de dire comme ça, découragement n'est pas ivoirien. Alléluia. Et je crois que ça a porté un peu ses fruits. Hein? Alléluia. Vous voyez, au moment où on pensait que tout était fini pour nous, voici que le Maroc nous a aidés. Alléluia. Jésus a été dit par ça, parce que tu as assisté là, que le découragement n'est pas un enfant de Dieu. Ne te décourage jamais dans la vie. Il y aura des Goliaths qui vont se dresser. Sois ce petit David là, qui a toujours confiance à Dieu. Et tu vas franchir le seuil. Alléluia. La parole de Dieu nous rappelle plusieurs fois, à maintes reprises, de ne pas se laisser décourager, de ne pas se laisser freiner par le découragement. En Philippiens 4, verset 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Tu peux tout. Si Dieu est pour toi, c'est Dieu qui nous fortifie dans la vie. Tu manques de force, puise ta force en Dieu. Alléluia. Et cette déclaration puissante-là nous encourage à ne pas abandonner face aux difficultés, peuple de Dieu. Je t'en supplie, n'abandonne pas face aux difficultés. Accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi à ton Dieu jusqu'à ta dernière énergie. Dieu est toujours avec ceux qui croient en lui. Ceux qui ont toujours confiance en lui ont toujours la victoire. Impose-toi par ta confiance en ton Dieu. Prends l'exemple de David, malgré sa jeunesse, et puis malgré aussi la taille impressionnante de Goliath. Malgré tout ça, David a vaincu ce géant. Grâce à quoi? Grâce à sa foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Toi aussi fais comme David. Si David a pu triompher face à un adversaire si redoutable, toi aussi tu peux. Tu peux, peuple de Dieu. Tu peux. Donc faisons comme David et sachons que nous allons triompher. David a triomphé. David a dépassé toutes les limitations par sa foi. Il a cru en Dieu et le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Ne te laisse donc pas freiner par le découragement. Alléluia. La cinquième chose et la dernière chose qui se cache derrière cette canne que tu dois retenir, c'est que c'est possible pour toi aussi de dépasser tes limites. Dépasse donc tes limites. Si Jésus est dans ta vie et que le Seigneur est avec toi, tu vas dépasser tes limites. Regarde en Matthieu 19, verset 29. Jésus a déclaré « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et puis encore dans Marc 9, 23, Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Tout. Il suffit seulement de croire. Tout est possible. Tu peux partir de rien et atteindre les hauteurs, atteindre le sommet. Si tu crois. Si tu crois. Tout est possible. Si tu crois et que tu te bats, bien sûr. Parce que si tu crois et que tu veux atteindre les grandes choses, tu vises au haut, le Seigneur va te faire quoi? Le Seigneur va te donner des stratégies. Ce n'est pas Dieu qui va prendre ta main pour te déposer au sommet. Mais Dieu va te donner des stratégies pour atteindre le sommet. Donc, quand tu crois, tu commences à te battre en réalisant les stratégies que Dieu donne. Dieu te donne les plans de ton projet. Fais ça, fais ça, fais ça. Tu es venu vers moi, tu veux aller au loin, non? Tu vises au haut, non? Je suis d'accord avec toi. Mais regarde, voilà ce que tu vas faire. Voilà comment il faut marcher. Voilà comment il faut vivre. Voilà par quoi il faut commencer. Voilà ce projet, commence à faire ça. Dieu te révèle les stratégies pour atteindre les sommets. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je vais prendre l'exemple de Moïse, le peuple de Dieu. Moïse était confronté à la mer Rouge. Lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël
sur la terre promise. Et voilà qu'il arrive dans un endroit, le chemin est bouché. Il ne peut plus aller loin. Il y a la mer, il y a un obstacle. Il y a un obstacle immense. Et ce n'est pas un petit obstacle. C'est une mer, c'est un océan, c'est vaste. Or, ils doivent aller de l'autre côté. Et dans ce moment critique-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ouvrir un chemin à travers les eaux, en permettant à Moïse et au peuple de Dieu de traverser avec sécurité. Mais arrivé là, Moïse a mis sa foi en jeu. Il avait confiance, il a prié Dieu. Et si vous lisez Exode 14, versets 21 à 23, vous allez voir qu'il s'est adressé au Seigneur et le Seigneur a répondu, peuple de Dieu. Il a placé sa confiance en Dieu devant la mer Rouge. Et le Seigneur a permis que la mer soit fendue en deux. Peuple de Dieu, ta foi, ta croyance en Dieu peut t'aider à avancer. Tu peux dépasser tes limites, mais continue de croire. Dieu te donnera toujours les stratégies. Dieu viendra à ton secours. Et il fera que la mer va se fendre en deux. Lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, il peut faire des choses extraordinaires pour nous aussi, peuple de Dieu. La même façon qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Que Dieu t'aide ce matin. Voilà les 5 choses que nous devons découvrir dans cette canne. Ne regardons pas seulement pour regarder, mais le Seigneur veut nous enseigner et Dieu est en train d'enseigner le monde entier. Tous les croyants, lorsque vous regardez, sachez que vous devez rêver grand. Avec Dieu, on rêve grand, on vise au haut et on se bat pour atteindre ses objectifs. On ne rêve pas pour rêver, on ne rêve pas pour se coucher seulement, on ne rêve pas pour rester les bras croisés. On rêve, on a la vision et on se bat dans la vie. Les athlètes qui se battent actuellement, là, qui mouillent le maillot, là, ils font la différence. Ils font leur part et puis maintenant Dieu vient au secours. Deuxième chose, reste humble dans la vie. L'humilité précède la gloire. Si tu es encore en bas, sois humble. Si tu es déjà en haut, sois humble. C'est l'humilité qui va te permettre d'être constant. Sinon, tu peux quitter en haut, descendre. Tu peux rester en bas aussi parce que tu es orgueilleux. Il y a des gens qui sont en bas, qui n'ont même pas atteint un niveau, mais qui se gonflent comme ça. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils seront toujours en bas. L'humilité précède la gloire. Toutes les nations qu'on a vues en bas sont en train de remonter. Ils sont actuellement en 8e de finale. C'est possible. Reste humble. Il y aura aussi des pressions qui vont venir des circonstances, qui vont venir un peu de tout ce qui t'entoure, des circonstances de la vie, pour éprouver ton humilité. Si tu n'es pas humble, tu vas voir que ce que tu as fait là va tomber. On a tremblé un peu quand il y a eu la pluie des BMP. Notre si grand stade, il s'est avéré que le stade avait des imperfections. Dieu merci, la pluie a révélé les imperfections et ça a été corrigé. Dieu veut parfois révéler ce qui se cache en toi. C'est pour ça que quand tu es orgueilleux plutôt, il te met dans une situation désagréable pour que tu te corriges. Mais une fois que tu deviens humble, le Seigneur te restaure. Troisième chose, c'est la puissance infinie de Dieu. Les mystiques qui sont en train de faire discours actuellement, ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Toi que ça est en train de bluffer, tu dis, bon tiens, s'il y a de grands marabouts comme ça, je vais aller les consulter, choisis le vrai. La vraie puissance, c'est Jésus. La puissance qui va t'envoyer au ciel, là, c'est mieux que la puissance qui va te maintenir sur la terre ici. Tu vas mourir dans tes péchés et puis tu vas aller à l'enfer. Et puis cette puissance-là même, là, c'est une puissance qui va te donner, je ne sais pas, douleur. Tu ne vas pas dormir. Tu vas travailler avec les génies. Et on sait ce que c'est. Quatrième chose, ne laisse jamais le découragement te freiner. Découragement n'est pas chrétien. Puise ta force en Dieu. Ne te décourage jamais. Quand ça vient, tourne-toi. Seigneur, donne-moi la force. Dieu va te donner la force. On a vu, les personnes ont pensé que c'était fini pour eux pour la CAN. À la dernière minute, quelque chose s'est passé.
Dieu peut restaurer. Et Dieu restaure toujours ses enfants. Sache-le, peuple de Dieu. Et enfin, dépasse tes limites. Dépasse tes limites. Quel que soit le Goliath, quel que soit le Pharaon, quel que soit le Nebuchadnezzar qui se dresse, il y a un Dieu pour toi. Un Dieu qui est le Père des orphelins et le défenseur de la veuve. Un Dieu qui vient au secours de celui qui est opprimé. Jésus-Christ de Nazareth. Avec lui, Goliath va tomber sous la puissance et l'autorité de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bonne écoute, bonne fête de la Canne. Saisis les enjeux spirituels et puis adopte-les dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.